Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale sur le thème du coloriage. Je trouvais ça plutôt intéressant de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu mon armoire à coloriage qui est juste ici. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo coloriage où je vous présentais mes tomes, mais aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous présenter mon matériel et du moins ce que j'ai au niveau de mes accessoires, mes outils pour faire le coloriage et plutôt bien m'organiser. Donc, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. Sachez que je fais des lives coloriage sur Twitch, peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre là-bas, n'hésitez pas. Et également, si vous avez envie de partager un peu vos coloriages avec la communauté et moi-même, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur le matériel que j'utilise. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails au niveau des tomes parce que j'ai déjà présenté mes tomes dans ma première vidéo d'introduction au coloriage. Et là, je voulais un petit peu vous montrer comment moi j'ai organisé ma bibliothèque à coloriage. Je me suis vraiment fait un coin colo. Il manque juste un bureau qui ira à côté pour vraiment séparer mon bureau que j'utilise pour faire les streams, pour faire un peu tout ce qui est paperasse, montage, etc. Et faire vraiment un bureau que pour le coloriage où je pourrais faire des lives TikTok et être tranquille et avoir un espace assez libre parce que là avec le bureau j'ai clavier, souris, etc. donc ça prend énormément de place. Donc j'ai acheté à Ikea une grande bibliothèque pour ranger, faites pas attention au carton à côté, pour ranger un peu mon coin coloriage. C'est pas encore entièrement organisé mais ça va venir au fur et à mesure. Donc j'ai premièrement des tool art, donc c'est ce que j'utilise le plus pour faire mes coloriages. Je vous ferai une vidéo dédiée aux tool art pour vous introduire les tool art, pour vous les présenter, vous les expliquer, etc. Je ferai plein de vidéos, je pense, sur les tool art, comment bien colorier, comment choisir ses couleurs, etc. Parce que c'est vrai que c'est les feutres que j'utilise tout le temps. Donc finalement, je trouve que c'est le plus important au niveau des présentations du matériel. Donc j'ai des petits tiroirs comme ceci pour ranger les toulis et ça tombe bien puisque ça rentre pile poil par pack. Surtout le pack de Earth qui est là. Vraiment, il a je sais pas combien de feutres, mais vous voyez, tout rentre, donc c'est parfait. Voilà pour mon petit rangement de toulis. Il va falloir que je rachète, je pense, une petite étagère pour compléter, pour que ça fasse 3 et 3. Mais voilà, en sachant qu'il y a les 3 nouveaux packs qui arrivent, donc forcément, il va falloir racheter. Ensuite, en dessous, c'est plutôt un coin déco. Donc là, j'ai mis les 2 marque-pages que j'avais fait, qu'il faut que je termine. Celui-là, d'ailleurs. Voilà, j'ai mis un peu de la déco. J'ai un munchling, une tasse. Et ici, c'est mon coin nuancier, où je note mes nuanciers et où il y a mes nuanciers. Voilà. Donc vous voyez, vous avez tous mes nuanciers ici, les nouveaux qui viennent de chez Lulucolo, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs. Et vous avez mes anciens qui sont là. Et là, en dessous, c'est mon cahier où je note toutes les couleurs. Donc là, vous avez Tom Petite Bête et voilà, j'ai noté tous les feutres que j'avais utilisés. Donc ce sera rempli au fur et à mesure, mais ça va servir à ça. Après, on se retrouve avec l'étage où il y a tous les tomes que j'ai triés par couleur. Là, vous avez les mystères et puis ici, vous commencez à avoir le grand bloc, les petits carrés, le marque-page qui est dans une petite corbeille. Et donc là, j'ai voulu regrouper plus ou moins tous les Disney coloriage mystère ensemble, en sachant que en bas, on a un deuxième rang pour les livres. Là, ça va être tout ce qui est hors mystère, hors Disney pour les premiers. Et là, j'ai le Twisted Tail que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps, que j'ai mis ici aussi, puisque sinon ça rentre plus. Je pense que ici, je vais continuer à ranger un peu tout ce qui est livres, pas Disney. J'en ai d'autres qui arrivent d'ailleurs pour tester avec les feutres à alcool. Là, vous avez mon pot à crayon pour le marque-page que j'ai en cours à faire. Moi j'aime bien, je sais pas trop si vous organisez comme ça, mais j'aime bien faire des trousses avec les feutres que j'utilise pour les colos en cours. Au moins, j'ai pas trop à les chercher, ils sont tous ici. Et ensuite en dessous c'est un peu vide, mais c'est une trousse plutôt scolaire avec des stylos, etc. Et là j'ai rangé mes brodefuners, du coup mes crayons de couleur que j'utilise pour faire mes colos au crayon. Je trouve que c'est suffisant parce que je les utilise pas énormément. J'avais pas un énorme budget à mettre au niveau des crayons de couleur, même si je sais que les Prismacolor et trucs comme ça aurait été incroyable. Mais les brodefuners, franchement, ça me suffit largement, même pour mon niveau de coloriage au crayon de couleur, je suis nulle. Donc, si vous voulez débuter, je pense que les brodefuners, ça va amplement. Et ensuite, au niveau du matériel, des feutres, etc. Donc, comme je vous ai dit, j'ai les tool art, mais j'ai également les Nice Stick qu'il faut que j'utilise. J'avais commencé à faire un nuancier qu'il faut que je continue. Donc, si jamais vous êtes plutôt feutre acrylique, c'est vrai que les Toolie, c'est un budget, c'est vrai, sont plutôt pas mal, voire sont même les meilleurs au niveau, je veux dire,
notoriété, vraiment, c'est les Toolie, c'est incroyable. Mais les Nice Tea, pour avoir commencé le nuancier, pas trop mal. Donc si jamais vous voulez pas trop vous casser la tête, pour les Nice Tea, je crois que c'est 63 € la boîte de 132 feutres. Donc si vous n'avez pas un budget énorme à mettre dans les Toolie, ce que je peux comprendre, les Nice Tea, c'est un bon moyen un peu de remplacer les Toolie. Mais j'ai pas encore fait de colo avec, mais je pense sincèrement, j'ai pas de doute là-dessus que ça va être de très bonne qualité. Ensuite, j'avais avant des feutres à eau, avant de passer au feutre acrylique. J'avais les Crayola Super Tips que je peux vous recommander parce qu'ils font de très beaux résultats. Donc j'avais la boîte de 100, j'avais les Color of the World et j'avais les pastels que j'ai revendus parce que du coup maintenant j'utilise que les Toolie Art. Pareil, eux ils sont très bien, les prix sont plutôt raisonnables. Donc si jamais vous voulez vous lancer au niveau des colos, les Crayola Super Tips sont pas mal au niveau des feutres. Vous avez un petit peu pareil je crois, c'est les Fibra Color, je crois que c'est à peu près la même chose que les Crayola. Donc à voir lequel est le moins cher, mais vous aurez plus ou moins le même rendu. Et après, je vais vous dire plutôt par rapport à ce que moi j'ai acheté, hein, parce que je pense qu'il existe 1001 feutres. Peut-être que dans les commentaires, certains pourront me dire les feutres qu'ils utilisent, etc., que j'aurais pas cité. Mais moi, j'ai testé que les Crayola Super Tips et les Aqua Markers de chez Action, qui je trouve pour leur prix sont corrects. Donc si vraiment vous voulez tester, voir si les colos ça vous plaît, etc. Donc si vous voulez pas trop investir dans du gros matériel, n'hésitez pas à aller voir à votre Action les Aqua Markers, je crois que c'est 3,50 € la boîte de 10 feutres. Vous les testez, c'est des feutres à eau, ils sont nickel, vous avez une pointe fine, une pointe brush, et j'ai fait des colos avec et franchement, il n'y a rien à dire. Les feutres colorient bien. Après, c'est juste que moi, j'ai arrêté les feutres à eau. Mais pour les petits budgets, ou si vous avez juste envie d'essayer, voir si ça vous plaît, etc. Pour commencer, les Aqua Markers, c'est très bien. Par contre, faites attention à ne pas confondre avec les Twin Markers. Les Twin Markers, c'est les feutres noirs à alcool. Et là, si vous prenez des feutres à alcool, ça va traverser les pages des coloriages mystères. Après, il existe des pages où c'est uniquement le recto. Vous mettez une feuille, vous coloriez là, normalement, ça traverse pas trop. Mais si vous voulez faire dans les coloriages mystères, c'est mort, ça va traverser. Que les Aqua Markers, c'est les feutres blancs. Eux, ils sont à base d'eau et ça ne traversera pas vos colos. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vous présenter très rapidement un peu ce que j'avais au niveau de mon matériel de coloriage. Si jamais vous voulez plus de détails sur un sujet en particulier, même si les vidéos sur les Toolie Art vont arriver au fur et à mesure. Mais si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets que vous aimeriez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je suis contente de pouvoir introduire un peu plus le coloriage à la chaîne. C'est cool, je fais du contenu différent de celui d'habitude, donc c'est super cool pour moi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le font. Et aussi, si ça vous intéresse, sachez que je fais du contenu coloriage sur TikTok et Instagram sous le pseudonyme de Lowini Colo, donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas. Et puis en attendant la prochaine vidéo colo, je vous fais d'énormes bisous. Bisous tout le monde!